Bonjour à vous, mes chères balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça va être tout simplement certains messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Sur certaines, c'est la raison principalement pourquoi je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe, au minimum votre signe ascendant. Et si vous le désirez aller poursuivre, aller dans votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans vos décisions, dans votre façon de voir, etc., etc. Donc, ça fait vraiment partie de vous. Ça a une influence évidemment sur le jeu. Il y a pas juste le sujet, il y a pas juste évidemment le solaire ici qui rentre en ligne de compte. Alors à vous de voir si vous voulez aller plus loin, compléter, aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche tout simplement face à ce que vous vivez. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un certain sens d'aller chercher, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Hem, Parfois, ça résonne à l'intérieur de nous. On sent qu'on nous parle presque particulièrement à nous. Si vraiment l'information que je vous donne veut dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça veut dire tout simplement que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on n'a pas le choix, étant donné qu'on s'adresse à du général. Alors, donc à un nombre X, Y, Z de gens en même temps. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour dans votre quinzaine ici pour, votre guidance. Alors, j'ai choisi comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance, l'oracle de la gratitude ici. On va aller chercher une carte, voir qu'est-ce qu'elle nous donne comme message. On va travailler principalement avec la numérologie énergétique ici, le tarot harmonique ici et la toute dernière carte, l'oracle du chemin divinatoire pour compléter, veut dire, chaque section. Alors voilà grosso modo ce que sont dans la première partie les outils. En deuxième partie, là, c'est votre moment à vous, en tant qu'individu. C'est répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui allez savoir où est-ce que vous voulez avoir de l'information et on va répondre à ces questions par, j'ai choisi l'oracle du oui ou du non, donc question très directe, réponse directe. Et ici, au niveau du temps, l'oracle du temps, on va le dire de cette façon-là, qui, nous apporte l'espace-temps, qui nous apporte le moment propice qui pourrait être bon pour, justement exaucer ou du moins, faciliter, veut dire la réponse. Tout simplement, que ce soit un oui ou soit un non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, pour cette quinzaine du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros, gros merci, merci, merci pour vos commentaires qui m'encouragent et tout et tout. Alors merci infiniment. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. Je voudrais aussi, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot, où est-ce qu'on se retrouve chacun plus ou moins à un point de vue, ne serait-ce qu'on a un point commun à quelque part pour se retrouver dans un même endroit ou peut-être pas nécessairement au même moment, mais du moins dans le même contexte. Alors et puis à tous ceux qui nous voient peut-être pour la première fois ou qui viennent nous visiter à l'occasion, que ce soit par hasard ou quoi que ce soit, écoutez, je vous souhaite aussi la bienvenue. Sentez-vous bien à l'aise, je veux dire, de voir un peu si ça correspond à ce que vous cherchez. Je suis certaine, peu importe qui vous êtes et au nombre que vous êtes, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner aussi, hein, si vous voyez que ça correspond à ce que votre instinct vous dit. Alors voilà, un peu grosso modo les messages qui passent évidemment de fait. Alors, mes chers balance, on va aller voir si vous voulez bien, veut dire ce que les énergies vous réservent pour votre période, du 16 au 30 novembre. On va commencer, où on va débuter avec la carte, qui représente l'énergie globale, la tendance ou tout simplement l'ambiance de la quinzaine. Alors c'est parti. On nous parle d'indices ici. Oh, oh, 38-11. J'ai l'impression 38, n'oubliez pas le 3, la communication, le 8, la réussite, mais c'est surtout le total de 3 et 8 qui donne 11, qui est un nombre maître, qui nous indique, entre autres, une action à entreprendre en double. Hein. On a envie de bouger, ça c'est sûr. Avec un 11, on va pas rester stagnant, on va pas immobiliser. Sinon, c'est de la nervosité garantie, c'est de l'insomnie, etc., etc. C'est une énergie très forte qui, on n'a pas nécessairement du contrôle ou de la maîtrise sur cette énergie-là. On est juste énervé, plus impatient, etc., etc. Mais c'est aussi votre car ça, c'est quand on la combat, évidemment. On peut la dépenser, cette énergie-là, évidemment.
Chose certaine, c'est le 11 représente votre intuition. C'est la confirmation que ce que vous ressentez, ce que vous sentez, vous piffez, mettez-le dans le terme que vous voulez. C'est bon, vous êtes exactement dans la bonne, vous avez la bonne réponse. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais il y a des indices. On vous envoie des réponses, on vous envoie des petits signes, veut dire qui pourtant, veut dire, vous les captez. Jusqu'à quel point, ben là, ça sera à vous de déterminer. Mais ça reste à quelque part qu'on on vous donne des indices sur les réponses à avoir ou les gestes à faire ou quoi que ce soit. Alors, ça il s'agira peut-être de mettre votre balance au neutre pour essayer de capter un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ça pourrait aider, veut dire, ça pourrait nous faciliter la vie, j'ai presque envie de dire. D'accord? C'est 32, hein, tu avais dit? Non, 38. 38, 11, 2, c'est bon. Alors, un petit peu dans cette énergie-là. On va aller voir ce que vous dans votre état d'esprit, voir un peu ce que vous kiffez, ce que vous cogitez, projetez, aller voir un petit peu comment vous regardez votre vie, ou ça peut être simplement votre humeur de la quinzaine aussi, on verra bien. Alors, c'est parti ici aussi. On nous parle de miroir. Oh là, OK. Les miroirs ici avec le nombre 19, hein, le début et la fin, évidemment. Alors, c'est pour 10-1. Je pense que pour certaines balances, hein, ça ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde. Je crois que c'est vous qui allez décider oui ou non. Mais ça reste à quelque part, le miroir, c'est se regarder en face. C'est sans jugement, sans se marteler, sans s'insulter, sans se traiter de tous les noms, d'oiseaux possibles. C'est un peu dans cette idée-là, le miroir ici. Je pense que c'est se regarder tel qu'on est. Avec nos qualités, nos défauts, nos bons mouvements, nos bonnes pensées, nos mauvaises pensées. Peut-être tout ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Hem Votre difficulté, vous, personnellement, les balances, c'est de retrouver souvent l'équilibre. On veut dire, on est toujours dans les excès. C'est pas qu'on est toujours, mais on est porté, veut dire, à des excès dans le moins ou dans le plus. C'est la maîtrise de cet équilibre, je pense que vous êtes venu comprendre dans cette vie-ci, comme nous, d'autres signes ont d'autres choses à comprendre. C'est un peu dans cette idée-là ici que je la ramène ici. C'est le miroir qu'il va falloir vous regarder. Il est bien, bien droit ici, avec beaucoup d'amour, parce que le cœur est entouré ici. Mais le ressenti, il est là, la confiance en soi aussi. On n'a rien. C'est que la fa ça va dépendre de l'intensité de votre regard. Ça va dépendre, je veux dire, comment vous le souci de vérité que vous avez en vous regardant dans le miroir, parce que c'est les solutions qui vont en sortir. C'est ce que les observations, c'est les solutions qui viennent avec, donc ce qui va déterminer l'action que peut-être que vous aurez à entreprendre, si action il y a. Ou peut-être juste justement de vous calmer les pompons un peu. Ça peut aller dans n'importe quelle direction. Où est-ce que vous en êtes? Vous n'êtes pas toutes les balances, veut dire, ou un ascendant en balance ou lune en balance, veut dire au même moment, au même endroit, à la même façon. Veut dire, on n'est pas on a chacun veut dire un petit peu d'unité ici dans ce nombre. Donc, c'est un peu dans l'idée que je vous amène, il fait la carte du miroir. Je pense que il y a quelque chose qu'il va falloir que vous regardiez en face. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est, je veux dire, peut-être une mauvaise attitude? Une impatience que vous n'arrivez pas à calmer? Ça peut être dans n'importe quel sens, mais je suis certaine ici, c'est comme je vous dis, c'est face à vous, c'est entre vous et vous. Mais c'est vraiment un beau départ de solution, ici. Si vous vous donnez la peine, si vous acceptez ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous vous dites aussi. Est-ce que c'est un examen de conscience? Peut-être. Pour certains, ça peut paraître de cette façon-là. Mais moi, c'est pas tellement la façon que ça va se faire comme le résultat, veut dire, de ce regard face à face. Ce que ça peut vous amener dans votre vie, dans votre quinzaine, particulièrement si l'image se présente ici, c'est que c'est le moment ou jamais. Oubliez pas que votre intuition est au top. Donc, on est très sensible, veut dire, aux énergies qui y autour de nous. C'est plus facile de se mettre au diapason de l'énergie, de vraiment la ressentir, de s'en servir à bon escient. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, mais chose certaine, veut dire, c'est un beau point de départ, je veux dire, si on a des choses à régler. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit comme information supplémentaire. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du 4 de bâton, quand même. Vous êtes pas quand même. Il y a ici le diable. Oui, c'est ça, on est tenté. Et le 6 de coupe. Alors, voilà. On a ici le 4 de bâton qui nous incite, qui nous parle de stabilité, de confort, de célébration. On va dire, c'est peut-être que pour vous, ça a été une réponse. Peut-être que pour vous, ça a été un soulagement ou ça a été un bon coup.
Je sais pas, peut-être que ça le fait de regarder un peu dans l'ensemble de la situation, de vous regarder tel que vous êtes, de regarder la situation telle qu'elle est. Il y a ça demandait de la lucidité de toute façon ici. C'était pas question ici d'aller du côté émotionnel, quoique, mais il fallait comprendre la situation. Il fallait voir la situation telle qu'elle était pour comprendre la globalité de la situation. Donc, éventuellement, savoir par où est-ce qu'on commence pour régler, veut dire ce qu'il y a à régler. S'il y a quelque chose à régler, évidemment. C'est un peu ça vous c'est pour ça que je vous dis, c'est tellement dans plusieurs gammes que ça peut il faut falloir prendre cette information-là pour vous personnellement, si elle vous fait dans le domaine que évidemment c'est qui est ici en question pour vous. C'est très très individuel, veut dire comme question, malgré la généralité de la question. OK? À qui s'adresse en général. C'est sûr certain, il y a quelque chose à célébrer, il y a quelque chose veut dire je pense qu'on a fait un effort et on se reconnaît qu'on a ça valait la peine. C'est un peu dans cette idée-là que je le prends moi ici. Il a fallu se forcer ou comment je veux dire? Se convaincre ou je sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose, c'est comme si c'était cette célébration-là, c'est comme pour célébrer l'effort fait, le premier pas fait, j'ai presque envie de dire, même à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'après, juste après, on a le diable. Le diable qui vient vous titiller, qui vient exercer, peu d'emprise, on pourrait dire de cette façon-là. C'est imagez faites juste regarder l'image du petit diable sur votre épaule et de l'autre côté, le petit Jésus ou peu importe, l'ange, bon, mettez-le dans le contexte que vous voulez, le bien, le mal, le blanc, le noir. Un peu dans cette idée-là, c'est qu'on est vous êtes entre les 2 ici. C'est une énergie, le diable, pour moi, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qu'il faut faire avec, mais il faut l'utiliser à bon escient, dans le sens que même si les choses semblent aller vous pousser dans une direction que vous savez que c'est douteux, je dirais que c'est l'énergie là pour vous en servir justement pour résister. C'est comme si veut dire c'est comme l'apprendre, mais pas nécessairement suivre le chemin. C'est vraiment garder l'idée qu'on a justement d'atteindre ce que l'on veut atteindre et non pas veut dire se laisser influencer par des raccourcis qui nous ressemblent à un raccourci ou une façon, plus facile ou plus, quitte à être, le borderline sur la légalité, je veux dire, vous comprenez un petit peu l'idée? Donc c'est de se servir pas nécessairement des bons moyens pour atteindre ce que vous voulez. Ça, je vais vous le résumer de cette façon-là, là. On va arrêter de tourner autour du pot. Mais comme je vous dis, c'est une énergie qu'on contrôle mal. Donc il va falloir faire des efforts de résister à la tentation. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. Vous êtes bien parti. Vous avez célébré votre force de caractère, vous avez célébré. C'est plus le temps de revenir en arrière, là, et de retomber dans une mauvaise habitude. Un peu dans cette idée-là. Mmh. Justement, on a le 6 de coupe qui vient un peu adoucir tout ça, qui nous parle d'harmonie. Je pense qu'on est capable de dire de prendre conscience du danger, mais c'est pas sans sauter dedans. C'est un peu dans cette idée-là. Ne pas se laisser tenter. Parce que veut dire, ça peut nous paraître un peu, quoique l'air, veut dire, c'est côté beaucoup vous devriez être beaucoup plus normalement, cartésien dans la façon de voir les choses, plus analytique, plus logique dans la façon de voir les choses. Donc c'est sûr que on sait que ça existe, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est bon pour nous. Alors, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ici, ce 6, hein? Ouais. 6 de coupe ici nous parle d'harmonie, de nostalgie, mais de joie aussi. Donc, il peut y avoir des moments, on va dire, où c'était de bon temps, où c'était beau, ça nous semblait beaucoup plus facile, où c'était beaucoup plus harmonieux, etc., etc. C'est un peu cette nostalgie-là que je sens et qu'on essaye à recréer, qu'on essaye de recréer, qu'on essaye de rattraper, qu'on essaye de revivre. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. Peut-être que vous vous êtes coupé un peu des gens. Ça sur la période s'est peut-être amorcée de cette façon-là ou bon, ça c'est un addon. C'était pas nécessairement sous votre contrôle. Mais ici, on a envie de renouer certains liens, certaines ch avec les gens. Ça peut être dans ce sens-là aussi, ce 6-là qui peut nous amener un peu de nostalgie. D'accord? C'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais, au contraire, c'est quelque chose qui peut vous donner, juste par la présence des autres, nécessairement, un encouragement, se sentir proche des gens, on veut dire qu'on apprécie. Donc autrement dit, veut dire, on laisse plus l'ego nous gérer dans cette énergie-là. On capte, veut dire, ce qu'on a besoin, veut dire, des autres, des proches de nos proches, veut dire, pour nous encourager à continuer dans le bon chemin. C'est un peu dans cette idée-là. Est-ce qu'il y a encore de la tentation? OK, donc faut arriver, veut dire, à vous parler, à vous gérer. Je peux pas dire autrement que ça. Certains souvenirs viennent vous encourager, pourquoi pas? Il y a rien de négatif là-dedans, au contraire. Ça veut juste vous donner garder un bon moral, garder, veut dire une bonne vision positive de la vie, donc
c'est excellent. Faut aller voir ce que la on est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas, donc c'est tout plein de choses, de pensées, d'idées et d'émotions qui passent à travers votre tête pendant ce moment-là. Au niveau de l'oracle, voilà, c'est un petit peu quand il va nous dire pour terminer, on va vous dire le 8, le goutte à goutte est pénible pour l'impatient, mais sauve la vie du patient. Mmh, je vais vous la relire. Le goutte à goutte est pénible pour l'impatient, mais sauve la vie du patient. Songez, hein? C'est quand même cette énergie-là qui veut dire que vous vouliez ou non. On est dans l'énergie de 8 de réussite, n'est-ce pas ce que vous poursuivez, la réussite? Réussir ce que vous voulez entreprendre, ou les changements, ou je sais pas, ce que vous voulez renouveler ou connaître de nouveau. Donc, il va falloir prendre le temps de le faire. Ça, c'est, ça pourra, ça sera pas hier, c'est pour hier, ça sera, il va falloir, veut dire, faire les gestes qu'il va falloir. N'oubliez pas que c'est pour ça que le diable, c'est important de ne pas le laisser prendre le dessus, c'est-à-dire votre impatience. Parce que, veut dire, justement, là, ici, vous vous mettez encore là dans une situation, veut dire, qui pourrait s'avérer auto-sabotage. C'est un peu dans cette idée-là. Même de revenir en arrière un peu. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On recommence encore dans nos vieilles habitudes. Donc ici, il veut dire, c'est vraiment la maîtrise, la maturité qui va vous aider à passer à travers ce diable-là, dans le fond. Ça va prendre de la patience. Pour nettoyer, il veut dire, ça se fait pas en criant ciseaux. N'oubliez pas que ce que l'on sème, on sème de la positivité. Donc, parce qu'on veut avoir de la positivité dans notre vie. D'accord? On continue, on va voir justement quelle action pour y entreprendre, ou du moins la préparation, parce qu'on est plus dans la préparation que dans l'action comme telle, quoi qu'il y a des gestes ou des mini-actions qu'on pourrait entreprendre dans cette période-ci. On nous parle de communiquer ici. Alors, c'est bien ça avec ce 3 justement. Le 3 qui nous parle de communiquer, troisième chakra, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, on est confiant dans la façon que l'on verbalise, veut dire ce que l'on veut, ou ce qu'on est, ou ce qu'on a envie de parler ou de communiquer, de toute façon. Ça peut être par écrit, par verbalement, ça peut être bon, filmer, peindre, peu importe. Il y a un moyen de créativité. Créatif veut dire de discuter, ça peut être du marketing, remarquez. Ça peut être dans les réseaux, ça peut être peu importe, ça peut être en fait, tout ce qui peut être, communication. Mais le 3 c'est aussi un certain charisme, donc les gens sont attirés vers vous, sont attirés par votre façon de penser, votre façon de voir la vie. Mais c'est aussi par les mots que vous donnez, la confiance que vous exprimez probablement dans la façon de communiquer. C'est, c'est l'expansion. On veut agrandir, on veut aller plus loin, on veut pousser, on veut bon, on veut avoir on veut avoir du choix, on veut avoir, on va dire, tout ça qui est retenu dans ce 3 là. C'est bon, c'est une reconnaissance de ce que l'on veut exactement avec ce 3 là. Je vais aller voir avec le tarot, voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'explication additionnelle. On a ici la tempérance, on vous ramène encore à mollo mollo. Le roi de pentacle et à tout dernier, le 7 d'épée ici. OK, on va aller avec la tempérance qui nous ramène un peu à de goutte à goutte. La tempérance, c'est la patience. C'est tempérance, mais c'est de la douceur aussi. C'est pas nécessairement quelque chose, c'est pas des freins. Faudrait pas non plus vous se mettre plus malheureux qu'on pourrait être. C'est de la patience, oui, mais c'est aussi, c'est de la modération. C'est comme si, veut dire, on y va, veut dire, avec ce qu'on est capable de prendre. On n'essaie pas de prendre des bouchées trop grosses pour s'étouffer. C'est un peu dans l'idée que je veux vous amener ici. Parce que la tentation, toujours, c'est de passer le plus vite possible, veut dire, à la réalité de ce que l'on veut. Donc, c'est le entre-deux, veut dire, c'est souvent ce qui nous ennuie le plus. Ici, veut dire, on veut peut-être que vous compreniez ou que vous preniez conscience, veut dire, de ce qui se passe dans l'entre-deux, justement, pour être capable de le reproduire éventuellement et arrêter de vous auto-saboter pour certains. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience des gestes qu'il faut et des actions et ce que ça nous rapporte et l'action-réaction nous rapporte dans ce sens-là. Veut dire, faut savoir que dans le ici, maintenant, veut dire, si je fais ça, veut dire, bon, ça peut peut-être m'ouvrir une porte, veut dire, pour aller dans la direction que je veux. Par contre, si j'agis de cette façon-là, je me mets à dos les gens, donc oublie ça la porte. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette idée-là qu'il faut falloir faire des actions réfléchies. Penser, mettre un plan de bataille, veut dire, à quelque part, veut dire, c'est beau de réagir puis de savoir que bon, OK, on a compris quelque chose, mais maintenant, quel plan qu'on se fait? Est-ce qu'on a des questions à poser? Bien possible avec ce communiqué-là, c'est possible. Mais il va falloir, on va dire, avoir une ligne directrice, quelque chose sur quoi vous baser quand vous sentez que vous perdez les pédales, veut dire de revenir à la base. C'est un peu cette idée-là qui vous sert de bouée. Donc, c'est un peu dans l'idée ici que je vous amène ces cartes-là, parce que le 7 d'épée qui va passer là, il va falloir que
vous résistiez encore une fois, on vous met à l'épreuve. On sortira pas, je veux dire, entre ce que l'on dit puis ce que l'on fait, il y a 2, hein. Ici, je veux dire, cette tempérance-là, justement, vous permet de voir les choses comme elles sont. C'est comme ça qu'il va falloir le prendre et non pas de dire: «Ben, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Je voudrais avoir de la vitesse un peu plus, de» bon, c'est ça qu'il va falloir prendre. Ça, évidemment, c'est vous qui allez donner le tempo, mais ça donne rien d'accélérer la cadence parce que ça ira pas plus vite, le résultat arrivera pas plus vite, ça va juste s'éterniser parce que peu importe ce que l'on fait, il faut aussi que ça mûrisse avant que ça nous revienne. Il faut que ce soit intégré, il faut qu'on ait compris. Ici, le roi de Pentacle, c'est bien parce que lui vous amène justement l'apaisement. L'apaisement face à l'attente. Parce que c'est comme si le roi, c'est une personne qui dégage, je veux dire, l'autorité, oui, mais une certaine assise, une compréhension de la vie, une maturité. Euh, Ça veut pas dire qu'il peut pas bouger vite lui non plus, mais veut dire dans un certain sens, c'est qu'il est assis sur son trône et il gère. Hein, on va le dire de cette façon-là. Veut dire, il impose les peines comme les bienfaits. Donc, un peu dans cette idée-là. Donc, on a ici une estime de soi, une confiance dans soi. C'est ce que vous devriez ressentir après avec cette tempérance-là. Un calme intérieur, de dire: «OK, c'est pas que la situation me plaît, mais je comprends l'importance du moment. Donc, j'ai aucun avantage à essayer de combattre ce qui vient à moi». Et c'est ça qu'il va falloir que vous répétez éventuellement comme un mantra pendant un petit bout de temps, là. Vous n'avez aucun avantage à combattre ce qui vient à vous. Vous avez à le comprendre, vous avez à le gérer, à l'accepter. Et c'est ce que le roi-là vient vous aider. Le roi, on nous parle de prospérité, donc c'est pas quelque chose, je veux dire, qui vous met nécessairement non plus dans une carence. On est, je veux dire, dans le leadership et surtout la détermination. Encore là, on en revient avec une certaine volonté de vouloir passer une étape, passer, veut dire, une façon de faire qui nous a nuit dans le passé ou qui nous a pas aidés ou peu importe qu'est-ce qui a pu, veut dire, vous gêner dans votre vie à quelque part, qui a fait que la situation se répétait, peu importe le domaine. Ce roi-là, il veut dire, il vient de mettre de l'assurance dans votre décision. Et c'est bien, parce que comme je vous dis, avec ce 7 d'épée qui, lui, nous parle, on n'est plus du côté, c'est plus bien avec vous parce que vous êtes c'est un signe d'air aussi, dans le côté mental. Donc, ce 7 veut dire d'épée ici, va nous dire tout simplement que il y aura des mouvements à faire rapidement. C'est un 7 d'épée, hein? Oui, 7 d'épée. Oui, 7 d'épée. C'est vraiment l'illusion, c'est tout ce qui pourrait être incertain, c'est ce qui pourrait vous amener si vous bougez trop vite. Parce que c'est un peu le résultat, le 7. Qui lui nous parle d'illusion, nous parle de mouvements trop vite, non réfléchis, qui va nous parler de vous mettre dans un état de vulnérabilité. Donc c'est d'être impétueux, veut dire, comment je veux dire ça? Coup de tête, enfin comme alors que c'est drôlement pas le temps, mais vous êtes encore tenté. C'est comme si je vous mettais la carte du diable avec ces cartes-là. Ça va représenter la même énergie, ça va juste foutre, désolé du mot, mais le bordel. C'est un peu dans l'idée, c'est le chaos que vous amenez de cette façon-là. Alors, c'est à vous de voir. Moi, je pense qu'il y a, il y en a quelque chose de très bon à en tirer de tout ce qui se passe, même si pour vous, ça semble être peut-être punitif ou peut-être dans un certain sens limitatif, mais c'est juste un moment dans une vie. C'est un moment dans une année, c'est un moment dans une semaine, c'est un moment dans une quinzaine. Je veux dire, ben, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez capter, qui sont importantes pour la suite. Il faut vous donner cette chance. Sinon, c'est encore la galère après. C'est encore la, veut dire, on reprend encore les mêmes mauvaises habitudes d'aller, veut dire, nous, on le sait, puis bon, les autres savent pas, je sais pas. C'est souvent l'intention qu'on voit ici, dans cette quinzaine-là, pour certains, c'est pas nécessairement pour tout le monde, évidemment, c'est pas tout le monde qui ressent cette chose-là, mais ça peut aussi à différents degrés. C'est pas, votre vie n'est pas gâchée parce que, bon, il y a des choses que vous comprenez pas, ou vous faites des choses d'une façon, mais pour certains, ça peut gâcher leur vie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, selon l'importance que ça a dans votre vie, évidemment. Mais chose certaine, veut dire, il y a des tentations, on regime, veut dire, contre tout ce qui pourrait nous contraindre ou ce qui pourrait, veut dire, nous dire quoi faire. C'est un peu la sensation que je reçois depuis le début. Alors que veut dire, c'est qu'on vous oblige à rien. Mais si vous voulez avoir un résultat X, ben, il y a des étapes à passer pour avoir ce résultat-là.
Pas parce que vous vous appelez X, mais X, Y, Z, qui veut dire, vous avez droit à un passe-droit. Donc c'est un peu dans l'idée, je vous ramène à la base. C'est un moment dans votre vie où vous devez c'est comme on apprend, veut dire, à l'alphabet, veut dire, ou à écrire, ou bon, on vous remet à la base à savoir comment tracer les choses et faire les choses. Il y a des choses qui vont aller beaucoup plus vite parce que vous les savez, vous avez appris les leçons, mais il y en a d'autres qui semblerait que dès qu'on vous amène une opportunité ou une facilité, ou ce qui semble être une facilité ou un raccourci, vous sautez tout de suite les deux pieds dedans, sans même vous apercevoir que ça peut justement vous faire perdre dans les dédales. Donc, vous perdez le fil de ce que vous vouliez faire. On est loin et là, plus ça va et plus on s'enfonce. C'est un peu dans l'idée un peu que je ressens ici. OK? Donc, vous avez 2 cartes contre une pour vous modérer dans l'action, pour vous montrer qu'il veut dire que c'est non, c'est oui, c'est tentant d'aller plus vite, mais ça ne te donnera absolument rien, zéro, une barre. Donc, suis ce mouvement-là, tu as rien à perdre, juste à gagner. Parce que sinon, ben, regardez-moi, vous avez, vous êtes prête à vous défendre sur n'importe quoi, mais on sait pas trop quoi. OK? Que nous dit l'oracle? L'oracle nous parle du 29 11-2 encore. Tu te souviens quand enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère? Elle fanait, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. Comprenez? Ici, on vous rappelle les leçons reçues, les leçons comprises. Quand ça fonctionnait bien dans votre vie, parce que veut dire, vous alliez selon, veut dire, un schéma, veut dire qui vous correspondait. Par rapport à ce que vous aviez décidé, mais il y a un moment dans votre vie où vous avez dévié. Vous avez trouvé des moyens qui, selon vous, est plus facile c'est comme, pour moi, c'est drôle, hein, parce que la sensation que j'ai en vous disant ça, c'est comme si c'était vous savez, tout ce que ça nous a apporté au niveau de l'informatique, veut dire les jeux pour les enfants on les met, que ce soit les Mario Bros, quoi que ce soit. On arrivait toujours, parce que moi, je suis plus de des niveaux, des premiers jeux qui sont sortis, nous, c'était ça un peu, les Mario Bros qui étaient excitants, qui étaient nouveaux et qui étaient bons. Mais ça a pris aux enfants, et tous les jeux, veut dire, sont maintenant bâtis de cette façon-là. Pardon. À trouver des raccourcis, à trouver des failles dans le système pour presque défier le jeu. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens un peu comment vous fonctionnez devant la vie. C'est comme si, veut dire, vous défiez, veut dire, les règles établies ou certaines choses, veut dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de contrôle, veut dire, c'est comme ça. On peut pas empêcher un soleil de se lever, pas plus qu'on peut envoyer une lune se coucher à l'heure en plein jour. C'est un peu dans cette idée-là. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle tout simplement pas, et il faut vivre avec, le jour, la nuit, hein. Je veux dire, c'est pas comme si on décidait, oui, on peut fermer le rideau, mais ça sera jamais la vraie nuit. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est comme si, veut dire, on se battait un peu comme des moulins à vent, mais si au moins ça nous avait rapporté, mais ça semble pas, puisque vous êtes encore tenté d'aller dans des raccourcis ou d'aller dans des choses beaucoup plus faciles. À vous de voir, le trou, c'est comme passé, ça s'applique pour tout, dans tous les domaines. Moi, je pense que c'est pas pour rien qu'on vous amène une assise, mais aussi une patience. Cette tempérance, ça va vous aider à vous contenir, à vous aller dépenser votre énergie autrement, aller faire de la marche, du sport, n'importe quoi, veut dire pour vous empêcher d'aller dans votre côté et dans votre élément air qui, là, commence les idées commencent à tourner, ça finit plus, ça tourne, c'est un tourbillon, veut dire ça nous incite à faire après faire n'importe quoi. Allez apaiser un peu ce côté-là, méditer, faites des exercices, comme je vous dis, faites des choses qui peuvent vous aider à justement prendre patience, un peu dans cette idée-là. OK? On va aller maintenant voir justement, suite à vos actions, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, qu'est-ce que le résultat qu'on pourrait en avoir. On nous parle ici de recevoir, tiens donc, déjà, ça commence à déjà changer, hein? Déjà, ce qu'on a envoyé, on le reçoit. Regardez-moi ce beau jaune-là qui fait ce cœur en plein centre, qui nous montre la confiance en soi que vous reprenez. Le jaune, c'est ce qui ressort le plus de la carte. Le vert du cœur et puis là, évidemment c'est orangé, hein, orangé rouge qui nous parle de l'ancrage. Donc on est dans une réalité ici. On comprend la j'avais envie de dire la leçon parce que je vous le dis spontanément comment ça sort. Mais on comprend, que ce soit une leçon ou que ce soit autre chose, on s'en fout. L'important, c'est que c'est la sensation que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme si veut dire il y a un point essentiel qu'il y a quelque chose qui se passe.
Donc il y a un désir de réussite avec ce 8 ans, on ne peut pas passer à côté. N'oubliez pas que c'est karmique, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la justice qui vous représente. Alors c'est un peu on nous revient encore dans l'équilibre. Être heureux, oui, trop heureux, c'est pas assez heureux, c'est pas bon non plus. On cherche le juste milieu, où est-ce qu'on peut être réactif à tout. C'est si on est trop dans le high, veut dire d'être heureux, on voit plus le malheur des autres, donc il y a un déséquilibre. C'est un peu dans cette idée-là, ça veut pas dire que parce que vous êtes dans un équilibre, vous le voyez, mais vous savez que ça existe. Donc, ça équilibre, dire, la différence des deux. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, le recevoir. Autrement dit, c'est que recevez, restez modeste. Restez veut dire vous-même, restez veut dire allez pas dans l'exclamation je suis chanceux et bon, de fatiguer tout le monde avec votre chance. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire on évite le déséquilibre, l'arrogance face à la réussite. Vous avez compris. Comprenez-vous? Gardez ça pour vous, ça vous appartient. Ça vous appartient et vivez votre vie. Laissez les autres, ils ont aucun rapport dans votre vie, de toute façon. Les interactions que vous avez avec les autres, ça concerne ce que vous avez à avoir comme interaction. Mais veut dire, ça reste que c'est pas eux qui vont décider de votre vie. Alors, comprenez-vous un petit peu ce que j'essaie de vous dire? Donc, on garde pour nous un peu, veut dire ce que on reçoit les choses, veut dire on les garde pour nous. C'est pour nous, c'est notre satisfaction à nous parce que veut dire on sait qu'est-ce qu'on a pu faire pour en arriver là. Les efforts et tout, puis ça vous appartient. D'accord? C'est votre intimité. On va regarder ce que les tarots nous amènent comme information supplémentaire ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'hiérophant, justement. Ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. Le 10 de coupe, très bonne carte aussi également. Et on a le 8 de coupe aussi. On choisit, les amis. Le hiérophant, ou le pape, dans l'énergie ici du tarot, c'est l'énergie du 5, hein. C'est la façon de voir les choses, c'est la façon de faire les choses, c'est ce qu'on décide. C'est une direction qu'on choisit avec ce 5-là. Mais les hiérophants comme tel, c'est tout ce qui est côté plus spirituel, plus sagesse intérieure, veut dire ce qu'on a compris de la vie. Heu, Certaines philosophies aussi, comment on vécu, comment on a gobé, comment on a digéré tout ce qui nous est arrivé dans notre vie. C'est un peu ça aussi le hiérophant. Ça peut être aussi, c'est pour certains, des institutions. C'est pas on n'est pas nécessairement dans des institutions nécessairement légales, quoique. Ici, on parle plus d'églises, de temples, peut-être que j'exagère, mais ça peut être aussi des écoles, ça peut être aussi des universités, ça peut être dans ce sens-là aussi. Le savoir qu'on va chercher, l'information qu'on va chercher. C'est les traditions, hein, c'est le leadership aussi. Mais c'est moi ce que je retiens surtout, c'est le côté spirituel enfin, c'est comment notre philosophie, comment on voit les choses, comment on se résume, comment on résume, regardez comment il est tourné vers le passé, comment on résume notre passé. Avec l'illumination qu'on en a reçue, la compréhension. Donc je trouve que c'est une carte qui tombe bien, parce que je pense que ça nous montre en quelque part que vous avez fait vos devoirs, vos leçons. Et vous recevez ce que vous avez justement maîtrisé. Ce que les efforts que vous avez faits, autrement dit, vous sont récompensés. Je pourrais dire bon, plus ou moins, c'est difficile de dire comme ça, mais je comprenais un peu l'idée, l'image que j'espère que j'arrive à vous amener. C'est un encouragement aussi, à continuer dans cette direction-là. On a ici le 10 de coupe qui nous revenait en deuxième carte, qui nous parle d'amour, d'harmonie, mais aussi de connexion divine, ce qui va très bien avec le hiérophant ou le pape. C'est-à-dire que ces 10 couples-là ici, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a du partage dans cette énergie du 10 de couple-là. C'est, comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait conscience qu'on faisait les bonnes choses. Hem, une conscience aiguë qu'on fait les bonnes choses, que les gestes qu'on a posés ou les gestes qu'on va poser ou même la façon qu'on pense, de comment on voit la situation, on voit qu'on change. On voit, veut dire qu'on n'a plus la même, j'allais dire arrogance, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt la faim, je pense, que FAIM, là, vraiment avoir faim, veut dire de ce qu'on veut aller chercher, veut dire, si on est affamé, veut dire on a tellement vécu peut-être pour certains des difficultés, veut dire qu'on est affamé, veut dire de bonnes choses. Et c'est un peu dans cette idée-là que je vois les 10 de coupe. Vos 10 coupes sont remplies. Donc, si la fête ne se fait plus sentir, maintenant, il faut en profiter et les utiliser à bon usage. Et c'est ça, ces 10 de coupe, qui vous amène. On est rendu à une étape ici.
voir un petit peu comment vous le gérez. Chose certaine, ça vous prend vous avez un côté très philosophique de la vie. Vous avez compris qu'en baver, c'est une chose, là, mais on n'est pas obligé d'en baver pour comprendre. C'est pour plein de choses, je veux dire, on a une compréhension nouvelle de la chose. D'ailleurs, ce vide de coupe ici, c'est la même chose. Il vient vous dire de laisser certaines habitudes, d'abandonner d'autres choses. C'est on perd tout ce que on perd. C'est-à-dire, on coupe tout ce qui peut nous nuire, tout ce qui pourrait nous empêcher, veut dire de continuer dans cette lancée. Les pensées, peut-être certaines personnes autour de vous qui bon, sont toujours en train de pleurnicher sur la vie, et cetera, mais qui bon, qui bougent pas nécessairement non plus. Aujourd'hui, on sent plus de lien avec eux, puis on s'aperçoit que, ben, aide-toi, le ciel t'aidera, hein, c'est un peu la une loi universelle. C'est dans cette idée-là, j'ai l'impression qu'on coupe certaines choses, mais c'est aussi certaines habitudes. Est-ce que ça peut être certaines addictions qui vous emmenaient pas non plus, ça vous a comment je veux dire ça? Ça vous aidait pas, on va se dire de cette façon. Donc, on va dire, on a peut-être coupé ou des changements, des habitudes qu'on a pris, certaines relations, certains liens qu'on a peut-être, je sais pas trop exactement dans quel domaine ça pourrait s'appliquer, c'est vous qui allez savoir. Mais c'est un peu ça la réalisation ici, on réalise que. Et c'est avec ce 8 là, c'est parce que regardez comment la personne ici tourne le dos. Elles sont toutes vides ces coupes-là. Contrairement aux 10 de coupe, on dire: «Oui, elles sont toutes pleines». Ici, il veut dire, on a été chercher ce qu'on avait été chercher, veut dire, puis bon, finalement, on se retrouve avec une main en avant, une main en arrière, c'est ce qu'on constate. Donc, faut dire, ça a été peut-être des années, on avait l'impression que c'était des années fastes, ou du moins, plus ou moins dans ce sens-là, ou donc, du moins, on a eu des périodes fastes. Mais entre les périodes fastes, il y avait du désert. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène aussi avec ce 8 de coupe qui vous fait réaliser que c'est plus ça que vous voulez. C'est pour ça que vous tournez le dos. Donc, il y a eu quelque chose qu'on a compris ici. Et tant mieux pour vous, parce que vous avez les bons outils pour réussir où vous voulez réussir. C'est pas rentrer parce que certains diront qu'on s'est rentré dans les rangs, mais pas du tout. Ça va être fait de votre façon, de toute façon. Il y a personne qui va vous montrer comment f exactement faire. Oui, on a des choses à apprendre, c'est évident. Mais veut dire, à quelque part, ça part d'une pensée. Ça part d'un produit, de produit. Ça part d'une idée, ça part de projet, ça part de dans ce sens-là, qui vous appartiennent, vous. Je t'amène dans cette idée-là. Ça laisse on laissera le faire l'idée faire le chemin. Au niveau de la dernière interaction de l'oracle ici, on nous parle du 31. On vous dit que le bateau de la chance ne vient pas de partir sans toi. Le tien arrive bientôt, alors on dit sois heureux car il existe toujours plusieurs départs. Wow. Il y a, dans le moment, vous avez à continuer dans cette énergie-là, de pas, on va dire, tourner le dos à la chance ou alors de vous auto-saboter en prenant des gestes ou des actions ou en voulant accélérer le mouvement parce que ça va pas assez vite, parce que vous avez des obligations, parce que vous êtes obligé, parce que. C'est de prendre le temps qu'il faut prendre pour le voir d'un côté, pour vous aider, très philosophique. C'est comme, bon, c'est ça qu'il faut, ben, c'est ça qu'on va faire, c'est tout. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui, on saura demain. C'est un peu dans l'idée de c'est des phrases qui sont toutes faites, mais vous comprenez un peu l'idée, veut dire de ce que je voudrais vous amener ici. Il faut vous trouver quelque chose qui vous motive, qui vous qui vous fait tenir bon, j'ai presque envie de dire, durant cette période-là où ça peut paraître effectivement, hem, dur. Dur parce que veut dire, c'est une fois qu'on a l'impression qu'on a compris, on avait l'impression que ça aurait changé comme, sur un en l'espace de crier ciseaux. Non, malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et des fois, ben, plus ça fait longtemps qu'on utilise le mauvais côté, ben, plus longtemps, veut dire, ça prend pour revenir du mauvais côté. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là aussi, parce qu'on a des choses à comprendre dans tout ça. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, mais aussi à démontrer, montrer qu'on a compris, montrer que c'est intégré à l'intérieur de nous. On l'a géré, on est en mesure de gérer les émotions qui en dégage aussi. Parce que parfois, veut dire, ça peut être dur, les émotions qui reviennent, le comeback, veut dire, parfois, il est ouf, faut le prendre. Mettons qu'on se pète pas nécessairement on se tape pas ses pectoraux nécessairement à chaque fois, vous comprenez un peu l'idée? Donc c'est un peu dans cette idée-là, parfois ça peut nous amener, veut dire, à trouver ça long, mais vous avez la conviction maintenant que vous êtes capable de réussir et c'est ça qu'il faut maintenir, c'est ça qu'il faut nourrir, d'accord? Ici, votre bateau de la chance, veut dire, il vous a pas passé en dessous le nez, c'était pas le vôtre. Fait que c'est mettez de l'ordre, puis ensuite, il faut serez en mesure d'accepter que justement le bateau enfin arrive. De toute façon, vous aurez rien, veut dire, qui va vous déranger ou qui va vous retarder parce que tout va être fait, puisque le 4 vous dit mettre de l'ordre, la stabilité. Si vous êtes stable, vous avez pas besoin, veut dire, de réfléchir midi à 14 heures avant de prendre une décision ou de bouger. Parce que, veut dire, tout est en ordre autour de vous.
Si vous laissez les choses traîner, si vous laissez les choses incomplètes, ben, c'est sûr que ça crée des liens dans le passé. Alors, à vous de voir comment vous le générez ou gérez dans ce que je puis vous dire dans votre vie, dans votre situation ici. C'est comme je vous dis, ça peut être à plusieurs niveaux, puis avec plus ou moins d'intensité, c'est ce que je vous ai dit ici. Puis pour cette une idée générale, il reste là. Je pense que il y a une partie de vous qui est totalement en accord, puis une autre partie de vous qui est totalement en désaccord. C'est normal. C'est le combat ici, veut dire, ça se fait à l'intérieur de vous. N'oubliez pas le miroir. N'oubliez pas non plus les indices qui vous indiquaient que c'était peut-être le temps de faire quelque chose si on veut faire quelque chose de notre vie. C'est, ou du moins, aller dans la direction qu'on veut aller. C'est toujours ça, je m'excuse, j'ai l'air condescendante, c'est nullement mon intention. C'est vraiment, je pense que c'est un réveil ici le réveil peut avoir été là, mais c'est parfois entre, comme je vous dis, parfois entre vouloir et pouvoir, c'est deux. Donc ici, il veut dire, il faut se mettre dans des, pardon, excusez-moi, je vais ici, c'est tout simplement se mettre dans des bonnes dispositions pour que ça puisse se manifester de la meilleure façon. Donc, je pense que je vais résumer ça de cette façon-là. OK? Alors, mes chers Valence, maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, la première question. Lapis-lazuli, une grenouille en lapis-lazuli, poisson en cornaline pour simplement différencier les deux réponses. Vous savez que c'est une réponse par oui ou par non. Donc, question très directe pour avoir. Il n'y a pas de peut-être dans la réponse, évidemment. Alors, voilà, c'est un peu dans cette façon-là. Si vous avez besoin d'une certaine réflexion, réfléchir à peu importe ce que vous avez besoin, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à votre question. À vos questions plutôt. Alors, pour le lapis lazuli, les grenouilles en lapis lazuli, réponse à votre question, on vous dit non. Ça peut même, c'est un combo, on parle d'un combo explosif. Donc, qui pourrait veut dire vous éclater au visage. Alors, la réponse à votre question, c'est non. C'est vraiment pas quelque chose non, ça irait pas, ça vous aidera pas. On va se le dire de cette façon-là. Mais l'explosion dans la figure, j'ai moins aimé l'expression, mais bon, c'est ce qui est marqué sur la carte. Donc faites attention ce que vous souhaitez, je vous le dirai. Mois de juin, est-ce que ça date depuis le mois de juin par rapport à votre question? Est-ce que le mois de juin a une importance dans votre question? Ou alors ça pourrait aller, vous pourriez comprendre le pourquoi de la situation explosive, peut-être parce que ça va peut-être aller en escalade ici, veut dire d'ici le mois de juin. Ou alors le 6, puisque le mois de juin, c'est le mois 6, pourrait avoir une importance aussi dans votre question aussi. OK? Ben alors voilà. Alors voir la cornaline, le petit poisson cornaline, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit d'embrasser les nouvelles opportunités. On vous dit qu'il y a un nouveau jour qui se lève. J'ai l'impression que, suite à votre question, du moins, il semblerait que ça amène une amorce de quelque chose. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est vous qui savez la question. On va aller voir au niveau du temps. On vous dit que c'est pas souhaitable que vous attendiez après l'opportunité. Il va falloir écouter votre. Parce qu'ici, on vous dit que it's worth to waiting for. C'est mauvais d'attendre après. Donc, c'est pas nécessairement, veut dire, c'est dérangeant ou peu importe le worst, comme on l'interprète, mais c'est négatif. Dans le sens que oui, c'est ça. L'attente ici, ça n'a pas rapport dans votre question. Puisqu'on vous dit de toute façon qu'un nouveau jour se lève, un nouveau jour commence. Donc, vous avez l'opportunité qui va se présenter. Donc, l'attente ici n'a pas vraiment, veut dire, c'est quand vous allez décider que. D'accord? Je pense que je vais bien résumer de cette façon-là. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la quinzaine du 16 au 30 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous dire merci de m'avoir accueilli chez vous. Très gentil de votre part, le temps de votre guidance. Je voudrais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité durant cette quinzaine, beaucoup de force morale, beaucoup d'énergie. Je veux dire, j'aimerais vous donner une petite couverture ici, doudou, on va dire, pour vous inciter à tenir bon durant cette quinzaine, parce qu'on aura des tentations, je ne peux pas vous le cacher non plus, mais je pense que c'est votre conviction qui va faire que vous allez être en mesure de passer par-dessus. Du moins, je vous le souhaite. C'est ce que je vous encourage de toute façon.
Mais c'est toujours vous qui avez le dernier mot, vous le savez. Alors voilà pour cette quinzaine-là. Moi, je vais vous dire aussi de faire attention à vous, c'est très important. C'est important de prendre soin de nous. Dans cette période-ci, vous avez besoin de toute votre énergie, vous avez besoin de tout votre côté positif, votre amour de la vie, et cetera. Il va falloir regarder les choses, je veux dire, très loin et non pas de les regarder, se mettre le nez en dessous de l'aile, c'est pas le temps, ni se regarder le nombril non plus. C'est vraiment, veut dire, je pense que c'est vos buts, puis les convictions que vous allez les atteindre qui fait que ça nourrit un peu cette énergie que vous allez mettre dans l'effort à faire pour passer sur certaines habitudes ou certaines façons de faire qui vous nuisent, mais qu'on dirait que si vous avez jamais assez d'énergie pour essayer de faire les choses différemment et de vous y tenir, parce que c'est surtout de s'y tenir qui semble être la difficulté. OK? Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez. Chose certaine, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Prenez le temps d'avoir des petits moments de vous reposer, de vous faire de la méditation, d'aller vous promener, de toucher les arbres, je sais pas trop comment vous remettre un petit peu dans la réalité, de vous ancrer à la terre tout simplement, de vous sentir solide, reprendre confiance en vous et tout à travers ça. En tout cas, chose certaine, mes chers, Balances, je vais, vous souhaiter, une bonne quinzaine et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.